un 5, tu auras par la grâce de Dieu un 5 octobre 2024, 2025, 2026 et jusqu'à 2000, je ne sais combien, selon le plan de Dieu pour toi sur la terre. Tant que Dieu ne te retirera pas le souffle de vie, tu connaîtras toujours les 5 octobre des années qui vont suivre. Mais le 5 octobre 2023, ça sera le dernier de ta vie. C'est pour cela que je veux t'inviter, bien-aimé, chaque jour que Dieu fait, vis ta vie en Christ comme si c'était le dernier jour. Que tu ne sois reprochable de rien, car sait-on jamais. Sait-on pas quand la trompette va sonner ou quand l'Éternel notre Dieu, dans sa bonté, décidera de te retirer le souffle, son souffle de vie qui t'a prêté. Donc vivons nos vies chrétiennes selon que Dieu veut. S'il nous arrive de nous éloigner, c'est quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qui est évident. S'il nous arrive de tomber, de nous éloigner, de nous égarer, ce qu'il nous faut faire, prenons soin de revenir à Dieu par un temps de repentance, de sorte que nous soyons toujours agréables aux yeux de Dieu et prêts à aller à la rencontre de notre Dieu. Alors mon frère, ma soeur, l'une des choses qui peut te donner, de rater ton ciel, c'est ce que nous sommes en train de traiter. L'une des choses qui peut te donner de rater ta rencontre avec ton Dieu, c'est de cette chose-là que nous sommes en train de parler. Et lorsque nous regardons dans la Bible nous dit que il n'y a que deux. La première chose fondamentale, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc s'il t'arrive d'aimer seulement Dieu parce que tu es chrétien et que tu n'aimes pas ton prochain, tu mets ta vie éternelle en cause. Si tu arrives d'aimer simplement ton Dieu, alors tu seras en train de remettre en cause ta vie éternelle. Car la Bible nous dit, celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu alors que tu ne prouves aucun amour pour ton frère. Quand je parle de ton frère, allons dans la notion du prochain. Généralement, les chrétiens aiment ceux-là qui les aiment. Les chrétiens aiment ceux-là avec qui ils partagent de bons moments. En dehors de ce type de personnes, de cette catégorie de personnes, nous n'avons plus rien à faire avec les autres. Frères et sœurs, nous devons faire attention.
les commandements que Dieu donne à Moïse sur la montagne de Sinaï, Jésus-Christ vient, il les résume en 2 commandements. Et si tu aimes ton frère, tu ne le mépriseras pas. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas le calomnier. Si tu aimes ton frère, tu partageras ce que tu as avec lui. Si tu aimes ton frère, quand il est malade, tu prendras le temps d'aller le visiter. Car Christ a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et à l'interrogation, on lui a demandé, mais depuis quand tu as eu faim et que l'on ne t'a pas donné à manger? Depuis quand tu as été en prison et que l'on ne t'a pas visité? Depuis quand tu as été malade et que les frères et sœurs dans la foi en Christ ne sont pas allés te visiter? Il a dit, toutes les fois que vous avez fait à l'un de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Ne soyons pas dans nos émotions, frères. Sortons. Quand il s'agit de la parole de Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu émotif. Raison pour laquelle, quand Dieu devait créer le monde, les cieux et la terre, il s'est assis, il a dit. Quand il dit, la chose arrive. Ce n'est pas parce que Dieu s'est levé un matin, il a commencé. C'est tout un programme. Dieu a toute l'architecture du monde en lui. Il a tout planifié. Raison pour laquelle tout a été chronologique. Il n'a pas fait l'un après l'autre dans le désordre. Dans nos émotions, nous pouvons entrer dans le désordre. Mais Dieu a tout planifié. Dieu a commencé et il a achevé. Et si vous lisez bien le livre de Genèse, vous verrez qu'à mesure que Dieu avançait dans la création, il prenait un moment, il mettait une pause, il disait, il appréciait. Il dit c'est bon. Quand il avance, il dit c'est bon. Dieu vit que c'est bon. Et quand il a fini, il a dit c'est très bon. Chaque jour, au thème de la journée, avant que tu n'ailles te coucher, avant que tu ne fasses ta prière de fin de journée, en vue de t'endormir, apprécie ta journée. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai été à la hauteur de ce que mon Dieu m'a demandé? Plusieurs d'entre nous seront surpris de rater l'héritage céleste parce qu'ils n'ont pas encore compris l'essentiel de la vie chrétienne. Devenir chrétien est une merveilleuse chose qui nous soit arrivée. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui sont dans les sectes. Beaucoup sont dans les projets mystiques. Beaucoup sont dans les loges. Certains de ceux qui sont dans les loges, par la grâce de Dieu, recevront la lumière, sortiront de ces loges et reviendront ou alors viendront dans la présence glorieuse de notre Dieu. Et il y en a qui mourront. Mais toi, quoi que tu aies fait par le passé, regarde aujourd'hui, Dieu t'a illuminé. Ce fut la merveilleuse chose de ta vie, la plus grande bénédiction. Il t'a aimé, il ne t'a pas jugé. Malgré tes fautes, tes nombreuses fautes, malgré tes faiblesses, malgré tes désobéissances, quoique tu aies été loin de lui et que tu aies fait des pires choses, il t'a aimé. Il ne t'a pas rejeté. Donc, bien aimé, nous aussi, nous avons intérêt à ne pas rejeter qui que ce soit, à ne pas mépriser qui que ce soit. Raison pour laquelle Dieu, depuis son trône, lui le grand roi, le tout-puissant, le Dieu élevé au-dessus de tout Dieu, par amour pour l'humanité, a décidé de quitter son trône. Il s'est fait chair
il est venu, il a habité parmi nous. Il a été flagellé, humilié. Il a reçu l'humiliation que aucun homme n'ait reçue. Il est allé à la croix. Il a été crucifié pour que tu sois sauvé. Parce qu'il t'aime. Alors, bien-aimés, combien de chrétiens dans nos églises, que les églises soient grandes, moyennes ou petites, selon les hommes, vu que je ne suis pas sûr que Dieu qualifie une grande église par la taille de son bâtiment. Combien donc sont ces chrétiens-là qui ont compris la raison fondamentale qui nous a poussés à devenir chrétiens? Combien? Mais il y a une vérité qui doit être connue, approuvée, pratiquée par tous, quel qu'en soit notre lieu de culte. Et cette vérité-là, nous devons la connaître. C'est que hier, méconnaissant de cette loi de Dieu, ou alors méprisant cette loi, nous nous sommes comportés comme nous avons voulu. Mais aujourd'hui, Dieu est encore en train de t'interpeller pour dire, reviens, libère ton cœur, viens ôter, viens arracher, viens extirper tout ce qui est sémence du diable et laisse l'amour de Dieu entrer en toi. Afin que toi aussi tu puisses être amour pour les autres. Mon frère, ma soeur, reconnaissons que la haine est le sentiment le mieux partagé dans nos églises. En toute humilité, reconnaissons que la haine est le sentiment le mieux partagé ou le sentiment que l'on partage facilement dans nos églises, la haine. Les chrétiens sont prompts à détester leurs frères. Les chrétiens sont prompts à humilier leurs frères. Les chrétiens sont prompts à ne même pas adresser une parole même à leurs frères. Alors que ceux du monde sont solidaires. Regardez-les quand ils se retrouvent dans leur chapelle appelée maquis, appelée bistrot, appelée bar, appelée je ne sais. Regardez comme ils sont solidaires. Les gens peuvent t'offrir une bière, même s'ils ne te connaissent pas. T'acheter une bière à boire. Ah, mon ami, viens, prends une bière. C'est facile. Hein? Mon ami, tu n'as pas une cigarette là-bas, oui. Ils sont le paquet, ils t'en donnent même si tu veux. Il te donne même sa cigarette et tu allumes avec son feu l'amour dans la chapelle du diable. N'est-ce pas? Et même s'il a une seule bouteille, il peut même partager. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires dans la volonté du diable. Alors que le diable n'a pas l'amour en lui. Le diable, ce qu'il a en lui, c'est la haine. Et l'opposé de la haine, c'est l'amour. L'amour vient de Dieu, la haine vient du diable. Mais comment se fait-il que les adeptes du diable ont cet amour si grand que les chrétiens n'ont pas? Alléluia. Les chrétiens n'ont pas l'amour véritable. Rares sont les chrétiens, aujourd'hui dans nos églises, rares sont les chrétiens qui peuvent se dépouiller pour leurs frères.
Alors que si nous regardons dans l'église primitive, l'histoire de l'église primitive, vous verrez que la Bible dit que les gens allaient même vendre leurs propriétés, leurs biens, pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. Mais aujourd'hui, regardons, c'est nous-mêmes que nous nous moquons de nos bien-aimés qui viennent à l'église parce que depuis un mois, ils ne portent que le même t-shirt. C'est nous qui les critiquons. C'est nous qui les vilipendons. Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Je suis convaincu d'une chose. Il y en a parmi nous aujourd'hui qui ont critiqué. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est tellement qu'aux yeux des hommes, tu peux faire comme ça. Toi-même, tu sais que tu as critiqué. Toi-même, tu sais que dans ton cœur, tu as eu une mauvaise pensée pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous devons travailler. Chaque jour, travailler. C'est quelque chose qui n'arrivera pas facilement. Puisque le diable a déjà sémé. Et la sémence du diable s'est enracinée. Il faut ôter cette racine. Et laisser Dieu pénétrer nos cœurs. Donc je disais, reconnaissons que la haine est le sentiment le mieux partagé dans nos églises. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons livré nos cœurs au diable en refoulant les recommandations de notre Dieu. Les chrétiens préfèrent se soumettre à la volonté du diable. Les chrétiens préfèrent se soumettre facilement à la volonté du diable et de détester ses frères. On se soumet à la volonté du diable en nous détestant les uns les autres, que de nous pardonner mutuellement en vue de nous aimer profondément. Bien-aimés frères et sœurs, la racine d'un amour sincère, véritable et durable est le pardon que nous devons accorder continuellement, pas seulement une fois, mais continuellement aux autres, sans se lasser et rien attendre en retour. Il y a des chrétiens qui pardonnent difficilement. Mais les mêmes qui pardonnent difficilement, ce sont ceux-là qui pardonnent facilement quand on leur fait un présent. Dès qu'ils reçoivent quelque chose, le pardon, ça passe. Mais tant qu'on n'a pas touché son cœur avec un présent, du bout des lèvres, il va te dire que j'ai pardonné. Mais du fond de son cœur, il ne t'a pas encore pardonné. Le même qui t'a dit qu'il t'a pardonné ce matin, l'après-midi, il te voit, il te boude. Où est le pardon? Où est le pardon? Quand tu lui demandes, non, j'ai pardonné. Mais dans ta manière de faire, on ne sent pas le pardon. Faisons attention. Lisons Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, oui, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois pardonnerai-je? Combien de fois pouvons-nous pardonner? C'est quelque chose qui est difficile. Ah frère, ne nous mentons pas. C'est difficile. C'est difficile. Les chrétiens ne sont pas solidaires. Vous verrez les Ismaélites. Les Ismaélites, vous les verrez, généralement, ils mangent ensemble. Ils mangent ensemble. Vous verrez des Ismaélites dans une famille. Les gens sont de mères différentes. Mais vous ne saurez jamais qu'ils ont des mères différentes. Le soir, quand un n'est pas là, on ne mange pas. Et quand on mange dans la même assiette. Et on prend soin de s'élever, les plus grands s'élèvent, laissant
Le reste aux enfants, aux plus petits. Ça, je l'ai mieux vu dans la série télévisée où il y avait Coromado. Hein? Mais les chrétiens, regardez comme nous nous comportons. J'ai compris que manger ensemble affermit notre union, affermit l'amour, affermit la fraternité. Même quand vous verrez un Ismaélite dehors, un Ismaélite qui passe, qui voit son frère en train de se battre, s'il sait que c'est son frère Ismaélite, il s'engage dans la bataille. Ce n'est pas une bonne chose. Mais je suis en train de vous ressortir le lien d'amour. Il s'engage dans la bataille. Quand il finit de tout gâter, maintenant il demande à son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Mais un chrétien va voir son frère en train d'être tabassé. Il va le dépasser. Il va dire, ça là, je ne mets pas dedans. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? On ne te dit pas d'aller te battre, mais va au secours. Tu peux calmer, tu peux sauver ton frère. Tu peux le retirer de la main de ceux qui sont en train de le frapper. Mais le chrétien va voir son frère, il va se mettre à l'écart. Et c'est lui qui viendra faire le film. Non, mais ils l'ont frappé. Même la loi des hommes condamne ça. La loi des hommes appelle ça non-assistance à une personne en danger. Mais nous les chrétiens, Dieu nous demande de nous aimer, de nous secourir, de nous soutenir. Mais nous ne nous soutenons pas. Et surtout, si dans l'église, l'un et l'autre sont en froid, c'est grave. C'est lui, c'est celui qui va dire, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça je le connais, on est de la même église. C'est comme ça qu'il se comporte. Donc ça ne m'étonne pas. Frappez-le même. Quand on parle, vous pensez que aujourd'hui, voilà, Dieu est en train de te montrer que tu es méchant. On va jusqu'à souhaiter la mort des autres. On va jusqu'à souhaiter parce qu'on se fait passer pour le prophète. Il m'a fait le mal. J'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il est en train d'arriver. Frère, nous serons étonnés. Beaucoup seront étonnés de rater leur ciel. Beaucoup, hein? Beaucoup seront étonnés qu'au jugement dernier, Dieu leur refuse le salut. Juste parce que l'amour ne nous a pas caractérisés. Comment un chrétien peut s'asseoir et penser, avoir des pensées négatives pour son prochain? De plus est son frère en Christ. Comment? Bien-aimé, comment tu peux t'asseoir chrétienne et avoir des pensées noires pour ton frère? Au point même quand on te dit qu'il est malade, dans ton cœur, il faut qu'il meure pour que ce que tu as dit soit confirmé. Et prétendre que Dieu est avec toi. Tu penses que toi tu es mieux que ton frère, qui est lui aussi enfant de Dieu? Notre Dieu n'est pas un loup. Notre Dieu n'est pas un animal sauvage pour tuer ses enfants. Notre Dieu n'est pas un porc. Notre Dieu aime tous ses enfants. Gloire à Dieu. Lisons le texte. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois, c'est 70 fois. La dernière fois, je crois que j'avais dit, non, c'est 70 fois 7 fois.
70 fois, 7 fois. Illimité. Autant que nous pouvons, pardonnons. Bien aimé, quand on aime, quand nous aimons, le pardon vient facilement. Je ne comprends pas une chose, et je me suis posé la question tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a des gens au travail qui sont prêts à pardonner les fautes de leur patron, les injures de leur patron, les humiliations de leur patron. Le patron va t'humilier demain matin quand tu viens avec un sourire. Bonjour, patron. N'est-ce pas? Au travail, à cause d'argent, on t'humilie, tu pardonnes. À l'instant, il vient de t'insulter, même devant la clientèle. Quand il t'appelle, tu vas avec précipitation, avec un sourire. Mais à l'église, il suffira que ton frère simplement dise un mot de travers, c'est fini. Tu vas l'enfermer dans ton cœur. Tu vas l'emprisonner dans ton cœur pour un long moment. Même ton époux, il t'arrive de bouler ton époux pendant des jours. Ton époux, os, celui dont tu es, ses os. Celui de qui tu es sorti. Tu sais que tu te boudes toi-même sans le savoir. Tu vas, tu viens. Le monsieur va, le monsieur vient. Il rentre dans la maison. Bonsoir. Et le règlement de compte que nos soeurs ont trouvé, c'est dans le lit. Il va voir. Je l'attends. Je l'attends. Dès qu'il arrive net le soir, on se met en kimono. On attache le pain. On porte un t-shirt. On porte un blouson. On se blinde. Et quand on dort, on donne dos. Dès que le monsieur vient, même dans les tensions de demander pardon, on attend. Majesté. Seigneur, aide-nous. Si à ton propre mari, tu ne peux pas pardonner, à qui vas-tu pardonner? Ton mari qui t'a épousé et qui a fait de toi une seule chair avec lui, os de ses os, chair de sa chair, tu le boudes. Tu le boudes pendant des jours et tu pries. Où est l'amour? Oh, la Bible dit, l'amour ne soupçonne point de mal. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. La Bible n'a pas dit que quand on a l'amour, on ne peut pas se fâcher. Oui, on peut se fâcher, mais on doit pardonner à l'instant. À l'instant. Tu ne peux pas garder l'affaire dans ton cœur pendant des jours. Et si Jésus revient, tu fais comment? Tu fais comment? Et la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne même pas ta colère jusqu'à demain. Fini. Vous êtes séparés. Chacun va, chacun prie. Quand on se retrouve, on a la joie de se retrouver. Mais quand on vient, madame gonfle le capot. Et généralement, ce sont les femmes. Généralement, ce sont les femmes. Les hommes n'ont pas trop de problèmes sur ce sujet-là. Mais les femmes, elles sont rancunières. Même quand l'homme s'humilie, ma chérie, pardon, j'ai compris. Mais j'ai compris là, il y a encore des problèmes à régler dedans. Alléluia. Frère, pardonnons. Pardonnons. Bien-aimé,
Celui qui n'apprend pas à pardonner ne peut aimer. Et celui qui n'aime pas ne peut pardonner. Celui qui n'apprend pas à pardonner ne peut pas aimer. Si tu n'aimes pas pardonner, tu ne pardonnes pas facilement, tu ne peux pas aimer. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que quand nous péchons, regardez souvent la taille de nos péchés. Mais lorsque nous nous présentons devant notre Dieu, tout de suite, le péché s'écroule par l'amour de Dieu, par le pardon de Jésus-Christ. Le péché est effacé. On ne trouve même pas un brin du péché en nous. Parce qu'à l'instant où nous avons dit Seigneur, pardonne-nous. Il nous pardonne parce qu'il nous aime véritablement. Mais comment se fait que toi, quand ton frère vient te demander pardon, tu n'arrives pas à pardonner? Tu n'arrives pas à pardonner. Comment? Il y a des gens qui ont une affaire de 2002 dans leur cœur. Mais attends, frère, même ces coups tournés, on ne l'arrose pas, il pousse. Mais tu as été tué. Comment tu... Et puis, regardez, et puis, les rancuniers sont ceux-là qui retiennent la date, l'heure, le jour et comment. C'est qu'ils peuvent te donner de l'explication, comme si ça se passait à l'instant. Bien aimé, lisons Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32. Parole vivante. Éphésiens chapitre 4, 31 à 32. Oui. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune, et tout esprit de revendication. Nous devons les supprimer. L'esprit de revendication, c'est quoi? Ceux qui viennent toujours sur les rappels. On revendique toujours. Bannissez de votre vie les explosions de colère. Les explosions de colère. Tout chrétien peut se fâcher. Mais Dieu dit de bannir les explosions. Vous voyez? Tu es fâché au point que il y en a qui ils sont tellement fâchés qu'ils tremblent sur eux. Ils tremblent. Les explosions de colère. Les injures. Les crieries. Et les remarques blessantes. Nous devons les bannir. Il y en a, quand ils sont en froid avec leurs frères et qu'on leur donne l'opportunité d'une réconciliation, on va aller à la genèse. Et il y en a qui disent que laisse-moi libérer mon cœur. Il faut que je parle. Où est l'amour? Si Jésus-Christ devait libérer son cœur avant toi de te pardonner, frère, verset 32. Verset 32. Apprenez au contraire à être aimable et compréhensif les uns envers les autres. Aidez-vous. Soyons aimables et compréhensifs les uns après les autres. Bien-aimés, d'où vient la compréhension? Si tu sais que dans ta vie, un jour, tu as eu à insulter, alors ne te fâche pas si on t'insulte. Si tu sais que dans ta vie, un jour, tu as eu à offenser, ne te fâche pas si l'on t'offense. Tout à l'heure, j'ai vécu une scène qui m'a fait rire. Je venais du plateau quand un monsieur sur une moto a fait une mauvaise conduite.
Après la piscine d'État, soit on va vers Solibra, soit on prend l'échangeur pour descendre au résidentiel. Lui, il est sur le côté droit jusqu'au dernier moment où je m'apprêtais à prendre l'échangeur. Et je ne sais pas si c'est rappelé qu'il devait basculer pour aller vers la piscine d'État. Donc du coup, il vient, je klaxonne pour ne pas le cogner. Et je vois qu'il était en mauvaise posture. Donc moi, je décide de freiner pour le laisser passer. Sinon, c'est tellement qu'en voulant passer, ou bien le cogne, ou bien celui qui venait juste après moi allait le cogner. Et quand le monsieur passe, c'est lui qui me fait des gestes. Est-ce que ça va chez moi? Hein? Est-ce que ça va chez toi? Hein? Je n'ai pas vu qu'il devait passer. Automatiquement, j'entends dans mon esprit, l'amour pardonne tout. Et donc j'ai fait ça. Il a dit mot, j'ai continué mon chemin. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent tout de suite travestir quelque chose en vous. Nous devons faire attention. C'est ça aussi. Si tu sais que toi aussi tu as déjà fait ça, parce que je reconnais que j'ai eu certainement, et même plusieurs fois, en voulant aller, après je me rends compte que soit qu'il y a un embouteillage, je veux dévier, je suis déjà, mais je passe. Ce n'est pas une bonne conduite. Mais pour autant, les gens ne m'ont pas insulté. Pourquoi? Même si il me fait des... Ça veut rien dire. Laisse-le partir. Tu as été fâché, tu as crié. Et toi, tu te mets à mal. Lui, il est parti. Hein? Et toi, l'Esprit de Dieu va te dire, mais donc tu n'as rien compris de tout ce que je t'ai dit. Donc cela voudrait dire que si nous tous, nous nous comportons ainsi, vous verrez qu'il n'y aura pas d'animosité et dans l'église et dans le monde. Si nous nous pardonnons et que nous comprenons qu'il a fait une erreur, même s'il ne reconnaît pas, ce n'est pas grave. Moi, j'ai compris qu'il a fait une erreur. Il n'y aura pas d'injure. Ou du moins, les injures seront considérablement réduites. Mais imaginez-vous que je le poursuive, je le rattrape et je commence à l'insulter. Pourquoi tu me fais ceci? Pourquoi tu me fais cela? Voyez-vous ce que ça fait? Et pendant ce temps, toi tu es le chrétien, quelqu'un passe et te regarde. Tu fais comment? Quelqu'un qui avait de l'admiration pour toi. Un jour, Mme Pascal m'a expliqué l'histoire d'un frère et sa femme. Des hommes vraiment, lorsque nous étions de l'autre côté d'un standing tel, puisque le monsieur c'était un fonctionnaire international, vraiment il était bien respecté dans l'église, les gens avaient de la considération pour lui, c'était un monsieur bien en tout cas. Elle dit elle était surprise devant Sainte Thérèse de voir le monsieur et sa femme ruer des coups à un chauffeur de taxi. Elle était dans sa voiture, elle a eu honte même parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que un couple pour qui les hommes avaient de la considération puisse se comporter comme ça. Vous voyez? Nous devons faire attention parce que tout ce que nous faisons, les gens nous regardent. Les gens entendent. Les gens voient. Donc apprenez au contraire à être aimable. Nous devons être aimables. Si nous commençons à traiter cela, nous, commençons à ne plus répondre. Commençons à nous mettre au-dessus. Là où quelqu'un a fait une erreur, dis-toi que moi aussi, ça j'avais déjà fait par le passé, donc ce n'est pas grave. Si nous commençons à traiter, c'est vrai qu'à des moments, ça va monter un peu. Ça va monter un peu. Et là, en ce moment, quand c'est comme ça, on essaie de traverser un peu la parole. C'est vrai que Dieu a dit, mais Dieu aussi n'a pas dit que...
Dieu a dit, l'amour pardonne tout. Dieu n'a pas dit que de temps en temps, il faut répondre. On dit, Dieu dit l'amour pardonne tout. Vous voyez? Donc, nous devons commencer à traiter ça. Aujourd'hui, demain, si tu penses que tu es tombé quelque part, ressaisis-toi. Continue, il faudrait que ça soit une thérapie pour toi. Commence à traiter cela et à mesure, les choses viendront. Ça ne sera pas facile, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Si Paul a pu changer, c'est que nous aussi nous pouvons changer. Alléluia. Amen. Si Paul a pu changer, c'est que nous aussi nous pouvons changer. Et Paul a dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Il peut tout. Sans Jésus, nous ne pourrons pas. Nous pouvons tout par Jésus-Christ qui est en nous, qui nous fortifie. À demain, tu veux réagir et Jésus-Christ en toi te fortifie. Il dit laisse tomber. Et puis ton cœur monte un coup et puis ça redescend comme un ascenseur. Frère, la vie chrétienne n'est pas facile. Nous allons revenir sur ce langage de Paul. Alors continuons. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. À chaque instant. On n'a pas dit de temps en temps. La Bible n'a pas dit de temps en temps. La Bible dit à chaque instant. Pardonnez. Pardonnons. Ça brûle. Et tu es là jusqu'à... Saint-Esprit, aide-moi. Je veux pardonner. Et je vous assure que si nous faisons ça au bout d'un moment, vous verrez que tout ce qui viendra comme choc ne sera plus choc. Tout ce qui viendra comme un choc ne sera plus un choc. Mais ça viendra au contraire pour nous éprouver, pour voir est-ce que nous maîtrisons notre sujet. Alléluia. Lisons encore Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Ephésiens 5, verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc nous devons imiter notre Dieu. Frère, imitons notre Dieu. Soyons des imitateurs de Dieu. Jésus-Christ a été accusé à tort. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Jésus-Christ a été flagellé. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus-Christ a été lapidé. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est jamais mis, il ne s'est pas justifié. Frère, imitons Christ. Les gens vont te lapider, certainement pas avec des pierres, mais avec des injures. Les gens vont te dire des choses qui vont te blesser. C'est pour ça que tout à l'heure dans le verset, on a dit de ne pas blesser son prochain. Frère, entre nous déjà, ayons un langage courtois. Même si tu penses que ton frère a mal fait, dans ta manière de rendre, il faut qu'il y ait l'amour. Dans ta manière de lui parler, dans ta manière de lui faire le reproche, il faut qu'il y ait l'amour, la douceur. On n'est pas obligé d'utiliser des mots forts, des propos injurieux, pour ramener quelqu'un à l'ordre. On n'a pas besoin d'être violent, d'utiliser une violence verbale pour ramener quelqu'un. Non. Bien-aimé, prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Et l'amour commence par là. Frères et sœurs, pour y arriver, il nous faut traiter durement notre corps à la lumière de la parole de Dieu et non selon la volonté de notre chair. Si nous arrivons à traiter durement notre corps, nous allons y arriver. Pour que tu puisses aimer et pardonner, commence à traiter ton corps. Commence à le traiter durement. C'est pour ça que Paul a dit, en 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27, il a dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que moi-même je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Comme ça, cela a été tout à l'heure.
Le monsieur m'a fait des gestes. Mais j'ai dit non. Allons-y. Ça ne vaut pas la peine. Il faut traiter. Si tu dis ça, cette fois je ne laisse pas. C'est fini. Le diable va te pousser à sortir de la volonté de Dieu. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Bien-aimés frères et sœurs, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Mais c'est possible d'y arriver. Si et seulement si nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ. Paul pouvait le dire encore en Philippe chapitre dans le livre de Philippiens au chapitre 4 verset 13. Là on lit la version parole vivante. Je l'ai dit tout à l'heure dans la version dans la version Louis II. Mais dans la version parole vivante c'est mis. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Donc nous pouvons tout dans la communion de celui-là qui est la source de notre force. Et ça doit commencer, d'abord, l'exercice doit commencer dans nos maisons, avec nos conjoints ou nos conjointes, avec nos enfants. Si on arrive à maîtriser, on vient dans l'église, ça peut aller. Et si on a pu maîtriser dans l'église, on peut le faire aisément dans le monde. Mais si à la maison, tu n'arrives même pas à te contenir, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à prendre de la hauteur, ce n'est pas évident que tu le fasses dans l'église. Parce que ceux qui sont dans ta maison sont de toi. Ta femme, c'est ta chair. Tes enfants sont de toi. Donc si tu n'arrives pas à pardonner, à pardonner à ta femme, à pardonner à ton époux, à pardonner aux enfants, ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle frère en Christ, ce n'est pas cette personne qui va pardonner. Commençons déjà chez nous. Entre sœurs, commençons. Tu ne parles pas avec ta sœur, pourquoi? Où est l'amour? Tu ne parles pas avec ton frère, pourquoi? Où est l'amour? Vous êtes dans la même maison, vous ne vous parlez pas. Pourtant, quand tu la présentes, hier quand tu la présentes en tant que qui? C'est ma soeur. Comment tu peux ne pas, en tant que, elle peut ne pas être chrétienne, même si elle est chrétienne, certainement qu'elle n'a pas reçu cet enseignement. À partir d'aujourd'hui, renversons les choses. Si tu vois ta soeur, ne cherche même pas à te dire que si je vais la saluer, peut-être qu'elle ne va pas me répondre. Va la saluer. Ça sera pour toi un acte de pardon et d'amour que tu viendras de lui exprimer. Frère, on n'a pas besoin de nous asseoir pour régler certaines choses avant qu'on ne pardonne. À cause de ce que Jésus-Christ m'a pénétré, quand je vois ma soeur, je n'ai pas besoin qu'on vienne s'asseoir pour dire non, tu as fait ça, je n'ai pas fait ça, tu as dit ça, ça ne m'a pas plu. Je laisse tout tomber, je pardonne tout, je vais vers ma soeur. Si je peux la prendre dans mes bras, je la prends dans mes bras, je dis pardonnons-nous. Ne dis pas je te pardonne. Quand tu te pardonnes, c'est comme si tu l'accuses. Pardonnons-nous. Parce que quelqu'un a dit, c'est parole qui envoie parole. N'est-ce pas? C'est quand tu dis que ça fait mal, que l'autre aussi répond. Donc dans tous les cas, il y a un qui a commencé et il y a un qui a achevé. Donc, face à la colère et aux injures, tu dois... Face à la colère et aux injures, tu dois... Face à l'injustice et à l'insolence, tu dois... Face aux calomnies et critiques, tu dois... Face à l'ingratitude et l'égoïsme, tu dois... Ça, c'est aussi un point. Tu fais du bien à quelque chose un matin. La personne se comporte mal vis-à-vis de lui. Dit, hey, moi, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Aujourd'hui, toi, tu peux parler. Non. On n'a pas besoin de ça. Et même quand on va expliquer notre histoire à quelqu'un. Mais il était venu s'il n'avait rien. Je l'ai hébergé. Je lui ai tout donné. Aujourd'hui, ce sont mes remerciements. Et puis, tu pleures.
C'est ta manière de me remercier à ça. Hmm? Comme notre soeur Isha qui a donné cocotin à sa soeur. Alléluia. Non, frère. Marcher dans la suite du Seigneur, c'est pas facile. C'est pour cela que Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il peut tout. Toi, tu n'as pas encore tué. Mais Paul participait au meurtre. Il prenait plaisir à voir Étienne lapidé. Paul était là quand on lapidait Étienne. Paul prenait plaisir à maltraiter les chrétiens, à persécuter l'église. Mais si Paul a été transformé, par qui a-t-il été transformé? Par la puissance de Jésus-Christ. Donc nous aussi, nous sommes de Jésus-Christ. Et nous transportons Jésus-Christ. Donc nous aussi, nous pouvons faire comme Paul. Et comme Jésus, il a dit que soyez mes imitateurs. Frères et sœurs. Donc face à l'ingratitude et l'égoïsme, tu dois pardonner. Car l'amour de Christ en nous excuse tout, pardonne tout, supporte tout et ne soupçonne aucun mal. Bien-aimé, tu ne peux pardonner et aimer ton prochain pour le mal qu'il t'a fait. Tu ne peux, si tu ne pouvais pardonner et aimer ton prochain pour le mal qu'il t'avait fait, pardonne-lui. Aime-le à cause de son salut. Je reprends. Si tu ne peux pas, parce que dans ton cœur, quoi que Dieu te parle et que tu ne peux pas pardonner, tu ne peux plus l'aimer parce que la personne t'a trop déçu. Mais je viens te dire qu'à cause de ton royaume, à cause de ton ciel que tu ne dois pas perdre, pardonne-lui et commence à l'aimer. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te soulager, la parole de Dieu n'arrive pas à t'aider à pardonner, je viens te dire ce soir, à cause de ton salut, pardonne et commence à aimer. Quelle que soit la profondeur ou la blessure, la taille de la blessure que ton frère ou ta soeur a pu te faire, c'est tellement que tu avais juré de ne plus jamais lui adresser la parole. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de pardonner. Lisons Matthieu 6, 15, paroles de vie. Matthieu 6, 15, paroles de vie, rapidement, et puis après ces deux versets suivants, on va prier. Matthieu 6, verset 15, paroles de vie. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas votre faute non plus. Si nous ne pardonnons pas aux autres, la Bible dit Dieu ne nous pardonnera pas. Vous comprenez? Il faut parler en langue. Prie que même la main des manchots pousse. Prie que ceux qui ont le pied amputé, le pied pousse. Mais Dieu dit, si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu, lui, il ne te pardonnera pas. Lisons encore Jacques chapitre 2, verset 13, français courant. Jacques 2, verset 13, version français courant. Jacques 2, verset 13, français courant. Je lis la parole. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Dieu sera sans pitié pour toi qui n'auras pas eu pitié. Autrement dit, pour toi qui n'auras pas pardonné. Dieu sera sans pitié. Continuons. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Si nous aimons, nous n'avons plus rien à craindre. Donc, frères et sœurs, l'une des choses qui doit te garantir ton royaume, c'est l'amour que tu as manifesté aux autres. Quelqu'un me comprend? Si je suis convaincu que je mets en pratique cet enseignement de Dieu et que jour après jour, je fais en sorte d'aimer les autres, cela voudrait dire que je serai en paix avec tout le monde.
Et si je suis en paix avec tout le monde, je n'aurai pas à critiquer. Je n'aurai pas à calomnier. Je n'aurai pas de mauvaises pensées pour les autres. Je n'ai pas péché. Je ne pêche pas. Même celui-là, qui hier on a détesté, frère, on a entendu des choses terribles dans cette nation lorsqu'il y a eu la guerre. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se vider? Au point que même quand on dit prions pour... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Prions pour... Je ne peux pas. Oui, nous devons prier. Nous devons prier. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui, quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Lisons à présent le dernier verset, la dernière portion de la parole pour ce soir, et nous allons prendre le reste du temps pour prier, demander à Dieu vraiment de nous aider. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 24. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 24. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah, quand je lis ça, moi-même j'ai peur parce que en tant que serviteur de Dieu, tu peux prêcher, tu peux prier. Dieu peut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Mais si tu n'as pas l'amour, au dernier jugement, tu risques, je peux perdre. Je ne dis même pas tu risques, je peux perdre mon ciel. Frère, il y a des gens qui prêchent. Il y a des gens quand ils prêchent, tu te dis mais Dieu est Dieu, vraiment Dieu parle. Mais si dans le fond de ces personnes-là, il y a l'hypocrisie, ce n'est pas évident. Ma soeur, tu peux prier, tu es dans l'intercession, tu pries. Tu es une intercesseuse chevronnée. C'est quand on te donne le sujet de quelqu'un, quand tu pries, tu rentres en prière, tu sors, la personne est exaucée. Mais si tu n'as pas l'amour, tu as raté ton ciel. Ça pour dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, tout dépend de Dieu. Dieu peut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Prier pour les malades vont guérir, quelle que soit la nature de la maladie. Que ce soit un cancer, que ce soit, je ne sais, les maladies les plus difficiles, les maladies les plus délicates à traiter. Toi, Dieu t'utilise, tu pries, tu poses la main à la personne, là, tout de suite la personne guérit. Mais si tu n'as pas l'amour, Dieu dit, tu risques de perdre ton ciel. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le ciel. Chrétien, toi qui cries Seigneur, Seigneur, tu te fais appeler chrétienne. Je viens te dire qu'une seule chose peut te qualifier, le manque d'amour dans ton cœur. Une chose peut te disqualifier. Le manque d'amour dans ton cœur. Le manque d'amour. Le manque d'amour peut te disqualifier. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu pries pourtant. Et tu vois que Dieu te bénit. Tu vois que Dieu t'exauce. Il le fait par amour pour toi. Mais au jugement, Dieu ne sera plus le Dieu d'amour. Il sera le juste juge. Il sera établi, il sera assis sur son trône blanc où il n'y aura pas de corruption. Ce que chacun aura sémé, c'est ce qui moissonnera. Dieu va te présenter sa parole et tu lui présenteras tes actes. Bien-aimé, ce ne sont pas tous ceux qui crient. C'est pour ça que dans l'église, beaucoup, Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Nous verrons des gens qualifiés de païens qui rentreront au ciel. Et nous verrons des chrétiens zélés dans l'église qui seront disqualifiés. Parce qu'il leur a manqué l'amour. Bien-aimés, si nous sommes vraiment chrétiens, alors cultivons l'amour. L'amour doit être notre credo. L'amour doit être notre ADN. Il ne doit pas avoir de discrimination dans l'église. Mon frère, c'est mon frère. Mon frère est malade. J'ai l'obligation de l'assister. Mon frère me sollicite. Si je peux, je fais. Ce n'est pas parce que je suis ami à telle personne que quand la personne me sollicite, je fais. Mais quand une autre personne m'appelle, je ne le fais pas. Quand on me dit que cette personne est malade, ce n'est pas mon affaire. Non. Si nous sommes de Jésus-Christ, alors nous devons nous aimer. Ça commence par là. Ça commence par là.
Dieu nous jugera sur des détails. Là où on s'y attend même pas. Tu vas dire, j'ai prié, j'ai jeûné, j'avais 3 jours de jeûne dans la semaine. Je me mettais à la brèche pour les hommes de Dieu, c'est bon. Mais où est l'amour? Où est l'amour? Rodrigue, où est l'amour? Continuons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la volonté de Dieu. Est-ce que nous respectons la volonté de Dieu? Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continuons. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait. Quoique ils n'avaient pas l'amour, Dieu a permis. Ils ont pu chasser les démons les plus coriaces. Ils ont pu les chasser. Ils ont fait des miracles. Ils ont même prophétisé. Et la chose s'est accomplie. Mais Dieu dit, tu es disqualifié. L'homme de Dieu, quand il prêche, les fondements de l'église tremblent. Moi-même, j'y étais dans l'église. J'ai appris, j'étais dans l'église. Quand il prêche, tu ne peux pas t'asseoir. Dès qu'il prend le micro, tu es debout jusqu'à la fin, mais il prêche. Et le voilà. Ah. Cet homme-là, Dieu l'a utilisé. Miracle. Miracle. Quel que soit ton mal, quand tu vas là, le mal disparaît. Hein? On a vu des cas difficiles de maladie. On a pensé même que c'était Jésus. Comment se fait-il qu'il ne peut pas hériter le ciel? Comment un homme pareil que Dieu, il y en a qui pensent que le ciel là se qualifie par ta manière de prêcher ou bien quand tu chasses les démons. C'est pas ça, frère. Dieu a dit que celui qui est baptisé, celui qui croit qu'il sera baptisé, sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même tous les baptisés peuvent chasser des démons. Il n'est pas question de dire qu'il est homme de Dieu. Tous les baptisés peuvent chasser un démon. Dès que tu es baptisé, tu as Christ en toi, tu ordonnes au démon de partir. Au nom de Jésus, le démon s'en va. Il dit, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Donc tout le monde peut imposer les mains aux malades. Dès que tu es baptisé, c'est ce que Marc 16 dit, n'est-ce pas? Ou bien vous n'avez pas lu ça? Hein? Vous voulez qu'on le lise ensemble? Donnez-moi Marc 16. On va le lire. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. On a dit, on va les miracles qui accompagneront les bishops. Jamais. Les pasteurs. Non. On dit ceux qui auront cru. Donc si tu crois que tu es baptisé, c'est fini. Jésus-Christ te remplit. Son esprit vient en toi. Donc c'est en son nom. Ce n'est pas au nom de ta puissance. Ce n'est pas en ton nom. Ce n'est pas au nom de ton ministère. Ce n'est pas parce que tu es bishop. Non. Il dit en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Continuons, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, un poison, ils ne le feront point de mal. Il ne meurt pas parce que l'Esprit de Dieu en lui. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Est-ce qu'on a qualifié le type de maladie? On dit aux malades. C'est-à-dire que n'importe quelle maladie, tu imposes les mains. Il guérit avec ta foi. Cela fait de toi un bishop? Non. Bien aimé, il y en a qui seront étonnés. Il y en a qui seront étonnés. Si nous ne faisons pas attention, tu as 1 million de fidèles, 2 millions de fidèles, 1 million de fidèles, tu peux rater ton ciel. Tu
Tu as 8000 églises à travers le monde. Dans tous les pays du monde, tu as au moins 10 églises. Tu peux rater ton ciel si tu ne fais attention. Dieu ne va pas te juger par rapport à la taille de ton église ou au nombre d'elle. Mais Dieu va te juger par rapport à ton cœur. Ma soeur, tu es intercesseur, tu pries. Attention. Tu chantes. Tu chantes bien. Quand tu chantes, les malades guérissent. Tu es dans la salle. Ta voix, entendre ta voix, ça donne des frissons. Tu peux être disqualifié. À avoir t'entendre, je peux avoir des frissons. Tu peux être disqualifié. Poursuivons, on va finir. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il va te dire, quel que soit le miracle que tu as fait, tu as prophétisé les prophéties, tu as dit aujourd'hui qu'il aura telle chose, la chose arrive le lendemain. Tu dis que Dieu m'a dit que dans 10 jours, je te vois, je prophétise sur ta vie. Dans 10 jours, avec exactitude, la chose arrive. Tu dis que non, on dit que la vie est chère, mais je vous dis que dans 10 jours, la vie devient moins chère, la chose arrive. Ah! Non, c'est un OMM. Tu es un Élysée même. Tu es un Élysée. Quand il dit, la chose arrive. Quand tu dis à la lune de s'arrêter, la lune s'arrête. Tu dis au soleil d'arrêter sa course, le soleil arrête sa course. Il ne fait pas nuit pendant des jours. Comme quelqu'un a dit, le mois où Élysée a dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon et à la lune d'arrêter sa course, c'était en février. Donc que février a 28 jours. Mais tu peux perdre ton ciel. Achevons. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Point final. Mettons la parole en pratique. Bâtissons nos vies sur le roc qui est Jésus-Christ. Bâtissons nos vies. Demeurons fermes. Que Dieu nous aide.